Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Voirin, je suis entraîneur de Muay Thai MMA. J'ai entraîné des grands noms comme Anderson Silva, Lyoto Machida, Dan Anderson, Victor Belfort. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 techniques de striking MMA avec Cyril Huillard. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant toute chose, il est important de savoir se déplacer dans une cage, savoir utiliser l'espace en votre faveur, savoir maîtriser les 4 distances. La distance de sécurité est très importante pour pouvoir anticiper les actions de votre adversaire. C'est une distance où rien ne se passe, vous avez le temps de récupérer, le temps de respirer. Il y a la longue distance où on travaille les coups longs, les jabs, les directs, les coups de pied circulaires. La moyenne distance, où rentrent les genoux, les coups du percute, crochet, les takedowns, et la distance rapprochée, où bien sûr il y a les clinches, les mises au sol. C'est la base. Si vous savez utiliser l'espace de la cage, rien ne va vous arriver à l'intérieur. On entend souvent dire que contre un lutteur, un striker ne peut pas utiliser ses kicks. Moi, je ne suis pas d'accord. Contre un lutteur, il est important de kicker très haut. Pourquoi très haut? Parce que le lutteur, contrairement au boxeur thaï, ou au gars qui a une bonne expérience au pied-point, il n'arrivera pas à saisir. C'est trop haut. Bien sûr, c'est dangereux au niveau du corps. Vous pouvez shooter aussi au niveau du corps. Vous pouvez frapper, mais après une combinaison. Il a plus de mal à saisir. Mais contre un lutteur, vous pouvez taper très haut. Ça les déstabilise. Ils ne se sentent pas en sécurité. Vous pouvez aussi utiliser vos low kicks. J'ai entendu beaucoup parler, non, on ne peut pas shooter au niveau des jambes contre les lutteurs. Faux. Quand j'ai préparé Tarek Safeddine contre Nate Marquardt, il a gagné la ceinture du Strikeforce en cassant les jambes d'un lutteur. Si vous avez des coups lourds avec des combinaisons, c'est très dur de saisir. Et pour l'information, une petite technique sympa, si vous voulez, pour être vraiment sûr de ne pas être saisi sur les coups de pied bas, frappez en dessous du genou. C'est impossible de saisir la jambe. Donc, n'ayez pas d'a priori quand vous combattez en MMA. Tout est possible. La technique que je vais vous montrer, c'est une feinte de mise au sol, single leg, et suivi d'un overhand et d'un high kick. En fait, déjà en MMA, si vous voulez être efficace, il faut être imprévisible. Comment vous êtes imprévisible? En changeant de niveau, comme on dit. Aller au sol, après on utilise les coups de pied, les coups de poing. Donc c'est important de mixer. C'est du MMA. Plus vous êtes imprévisible, plus vous êtes efficace. Donc voilà, là je suis avec Cyril. Dans ma distance de sécurité. Déjà important, ne pas rester trop raide, trop statique. C'est important de feinter, toujours mettre le doute à son adversaire. Là, je ne sais pas ce que je vais faire exactement. Je feinte, mais feinter dans ma distance de sécurité. Jamais feinter dans sa distance. Sinon, il va m'envoyer des coups, me mettre au sol. Donc là, je commence, feinte. Donc, je vais feinter d'aller attraper sa jambe. Il est important que la main soit au contact de la jambe. Il doit sentir que je vais le mettre au sol. Ce n'est pas faire semblant. Mais vraiment, c'est une feinte vraiment qu'on pousse au maximum. Donc, j'y vais toucher. En même temps que je vais toucher, je vais envoyer mon overhand. Parce que lui, il va réagir. Donc, je vais aller en single, il va réagir. Il va souvent descendre. Ou même, il va faire cette position, reculer. Ça va ouvrir pour le overhand. Vous avez vu cette position? Donc, je reviens. Ici, je suis dans ma distance de sécurité. Ma jambe avant va me jeter sur l'avant.
et je rentre. OK? Ici, overhand. Après, ce qui va se passer, après le coup, il va avoir une réaction. Il va reculer, c'est sûr, avec l'impact, un petit peu. Ça me laisse l'espace pour rentrer mon high kick derrière. OK? Ça peut être un middle, ça peut être une droite aussi. Mais il faut donner continuité. Il ne faut pas s'arrêter juste sur un coup. Donc je recommence ici, distance de sécurité, feinte, je vais chercher en bas, boum, j'envoie, hop, high kick. OK? Cyril va se mettre en gaucher. Ok, ça c'est pour les gauchers. Elle ressemble un peu à la technique de Saenchai, mais différente. On va dire c'est la technique de Saenchai en MMA. Ok, donc c'est la technique de Daniel Voirin. Ok, donc je vais, même chose, je vais feinter, alors toujours pareil, distance de sécurité, essayer d'attraper la jambe avant. Toucher la jambe avant, pour le faire réagir, mais rapidement. En même temps que je vais toucher la jambe avant, il va réagir. Il va vouloir défendre, il va bouger, il va baisser sa garde, il va être surpris. Derrière ça, j'envoie un high kick, okay, parce que c'est sûr et certain, cette technique, on l'a déjà pratiquée plusieurs fois, il va descendre sa garde. Donc je monte, en même temps que je monte, dans cette position, en bas, je rentre le high kick. Okay. Donc là, il est prêt, mais il va se déplacer. Donc je suis ici en feinte, hop, je vais chercher en bas, boum, high kick. Okay, avec le tibia, le pied, donc, ça, c'est la technique de Saenchai, mais bon, en MMA. Cette technique, c'est la Special Endo, très efficace. Même chose, feinte de mise au sol, overhand et derrière un takedown. Et avant de toucher le sol, un coup, bien sûr, pour pas que votre adversaire ait le temps de réagir. Surpris par le takedown, il va ouvrir sa garde, il va prendre le coup avant de toucher le sol. Très important. En touchant le sol, souvent il ferme la garde. Là, le coup accompagne la chute. Okay. Bon, il faut vraiment un bon timing. Mais bon, c'est ça, c'est à travailler. Donc pareil, je suis ici dans ma distance de sécurité, toujours des petites feintes. Ne restez pas trop droit, bien relâché, distance de sécurité. Donc pareil, je vais toujours, je vais regarder, montrer que je vais mettre au sol. Même chose. Cette fois-ci, la jambe arrière va accompagner mon poing. Ma jambe arrière va avec mon poing. Donc ça va donner ceci au ralenti. J'envoie l'overhand, et la jambe, elle vient ici. Le coup, je le frappe, c'est un vrai coup, ce n'est pas juste positionner sa main, un gros coup. Après, regardez la position de ma jambe. Elle est en opposition avec la sienne. Je viens saisir ici et saisir aussi ici. Donc, il est surpris par le coup, hop, mise au sol. Avant qu'il retombe, déjà, j'envoie le coup. Comme ça, le temps de réaction, pour lui, il n'a pas le temps de réagir. Il n'a pas le temps de fermer, il ne le voit pas arriver. Donc, on va le faire un petit peu plus rapidement. Donc, je suis ici. Avec Cyril, je feinte, ok, hop, je regarde bien en bas, je change les niveaux, je descends, boum, ici, hop, droite. Donc voilà, c'est une technique très efficace, elle surprend. Dans le monde du MMA, le striking prend une place très importante. On le voit aux États-Unis, les Américains adorent le striking. Une chose pour les strikers, vous devez avoir votre striking au top niveau, c'est très important. On voit beaucoup de combattants de Muay Thai qui se mettent en MMA, qui commencent à perdre leurs habilités parce qu'ils commencent à s'entraîner trop en lutte, en jiu-jitsu. Ok, c'est bien, il faut entraîner sa lutte, il faut entraîner son sol, mais votre striking doit être au top. Et il ne faut pas se restreindre à une ou deux techniques, il faut tout tenter. Vous rentrez dans la cage, c'est le show, il faut tout tenter. Merci et à bientôt.